Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 20. Vendredi 20, harmonie avec Vénus, social, beauté, ou alors demander une faveur. On peut avoir des émotions un petit peu basses dans la soirée. Trouver une bonne diversion à faire tout seul. Quelque chose qui vous occupe en ce vendredi, quelque chose que vous avez laissé peut-être de côté, un vieux... des étagères à mettre en place. Des étagères à mettre en place, je sais pas pourquoi, on va prendre toutes les deux parce qu'elles se sont jetées. Des étagères à mettre en place, la dernière recette que vous avez toujours pas essayée. En ce moment, je fais de la compote. La rhubarbe, la compote à la rhubarbe. C'est bon en même temps. Je sais pas pourquoi, je fais n'importe quoi du coup. Je regarde devant, derrière. Du coup, je vais toutes les regarder. Alors voilà. On a l'impératrice, c'est parce que je voulais la mettre ici, donc je la regarde. Et en dessous, on a le 4 de coupe. Donc, on a le contentement complet d'être soi-même. Et pourtant, Charles Aznavour est de retour. Le 4 de coupe, une offre sur laquelle on médite quelque chose qui nous demande d'être là. Alors, en tant qu'impératrice, messieurs aussi, qui nous demande d'être là totalement, complètement, de donner naissance à quelque chose. On nous pose cette question du vendredi, on nous propose quelque chose, ou nous souhaitons proposer quelque chose en étant dans notre... Alors, parce qu'on est absolument complet, l'abondance, l'harmonie de l'impératrice. Et en même temps, cette offre, on la regarde et on est là, je sais pas trop si je veux y aller ou pas. Ça, déjà, c'est dans votre fort intérieur. J'ai bien compris. Il y a quelque chose de très absolu dans ce tirage, dès le début. Quand on commence, on a le 10 de coupe et le chariot. Moi, je sais exactement ce qui me ferait du bien. Moi, je sais exactement comment avancer. Moi, je sais exactement comment je veux que ça avance. Je comprends tout, je sais tout. Il y a un côté je sais tout aussi. Mais en même temps, quand on a l'impératrice et le 10 de coupe, vous vous connaissez sur le bout des doigts. Vous savez très bien où est-ce que si vous deviez choisir, si vous aviez la possibilité de mettre tous les éléments de la situation, vous savez très bien ce qui rendrait tout le monde heureux. Et d'une, si vous pouviez calmer, amenuiser les différents, vous le feriez. Mais on a le sentiment que même malgré tout ça, malgré cette ultra positivité de vous-même, de la situation, de la confiance que vous avez en vous-même et en la situation, il y a encore quelque chose avec ce 4 de coupe qui vous laisse... j'ai perplexe et puis j'ai aussi un petit côté comment est-ce que j'arrive à me mettre dans des situations pareilles quand tout va bien. Je sais, je le vois bien mon chemin avec le chariot, je vois bien les déplacements, j'ai envie de bouger, je sais que ça va me faire plaisir de bouger, d'aller plus loin, alors de me déplacer carrément, ou en tout cas d'avancer, il n'y a pas de problème, je maîtrise les choses avec cette impératrice, je suis bien dans tout ce que je fais, dans tout ce que je produis. Alors pourquoi cette espèce de... Et parce que là, en plus, très clairement dans ce jeu que j'ai choisi, parce que c'était aujourd'hui ce jeu-là, vous voyez comment ça lui... Je veux dire, ça l'enthousiasme pas du tout. Alors que là, on a 3 cartes de profond... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Non seulement plaisir de vivre, mais en plus, on est dans sa force, dans sa puissance en tant qu'impératrice. Mais ce qu'il y a là, et qu'on vous propose... Oui, alors elle y réfléchit, il n'y a pas de doute, elle a pas dit oui, elle a pas dit non. Elle a cette coupe, mais ça la gonfle un peu, quoi. Bon, on va voir la suite. C'est assez étrange, enfin c'est rigolo, c'est drôle, c'est drôle. Le magicien à l'envers, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Comment est-ce que je fais ? Tarot de fortune, laissez faire les choses, restez dans votre coin, voilà. Restez dans votre nid en ce vendredi. En ce vendredi, on a que des cartes à l'endroit, excepté ce battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, pour moi, c'est quand il y a quelque chose, il y a une nouvelle opportunité qui s'est ouverte, on a décidé de faire quelque chose de complètement différent, on s'y est jeté, on a dit oui, allez c'est bon, j'y vais, j'ai pas peur. Moi j'ai peur de rien, de toute façon. Je suis content, et puis advienne que pourra.
à part à faire advienne que pourra, eh ben, on se rend bien compte qu'on est ballotté par cette roue de fortune. Les choses, alors déjà qu'on n'avait pas prévues, soit, même si on avait pu les prévoir, on les aurait quand même pris en pleine figure, effectivement. J'ai presque envie de vous dire, vous inquiétez pas, parce qu'en ce vendredi, on a l'impression que non seulement vous avez le fondement bordé de nouilles, si je pouvais vous exprimer les choses ainsi, mais que malgré votre indécision avec ce battleur à l'envers, alors voilà ce que j'ai, voilà ce que je pourrais faire, alors je vois bien ce qui est en train de se passer, mais alors je sais pas effectivement comment mettre les choses en place. On a l'impression que arrive du Saint-Esprit dans votre assiette, 4 de denier, t'inquiète pas, on a les bases, vous inquiétez pas, tout ce que vous avez déjà fourni comme effort, fondé comme solide, alors je vais dire relation, connexion, construction, c'est là et c'est pas, ça ne disparaîtra pas. Et cet as de denier en plus, alors je vous avouerai, la seule chose, cet as de denier l'offre. Bon bah voilà, on a ça. Alors on voit bien que que tout ce qui est émotionnel avec ce 4 de coupe, oui, ça vous chamboule un peu, etc. Oui, alors ce que je veux pas, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait pas plaisir? Et là, on vous dit carrément, as de denier, bon ben, il nous faut du solide là. Mais c'est drôle parce que le solide, il est déjà là avec ce 4 de denier. Et on vous rajoute un as de denier en plus. Et là, tout d'un coup, ça fait le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est quand même on prend quelques coups parce qu'on a essayé de faire les choses et de sortir de sa zone de confort encore plus. On a essayé de s'investir dans une direction. Et moi, j'ai le sentiment que ce que vous avez essayé d'investir dans une nouvelle direction, sachant que vous ne saviez pas la direction que vous alliez donner à l'action en question, elle vous renvoie dans vos 22, si on peut dire ça comme ça. C'est comme si vous aviez accepté quelque chose, ou alors vous étiez en train de réfléchir sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que ça me convient ici et maintenant, je vois bien que je suis sur une super route avec ce 10 de coupe et ce chariot, mon émotionnel il est au top des tops dans la situation dans laquelle je suis actuellement, quelqu'un veut rajouter quelque chose, que ce soit une entité, que ce soit une personne, que ce soit une société, que ce soit la société vient vous donner quelque chose qui vous enchante pas vraiment, mais on a aussi le sentiment que vous avez déjà fait le pas en avant qui vous commit, qui vous engage. Déjà, vous avez cette coupe dans la main. Vous avez dit oui à un moment. Oui, je veux bien essayer. Et là, c'est un peu comme si l'univers, il venait vous taper sur l'épaule en vous disant c'est bien beau de manifester, c'est bien beau d'aller bien, etc. Mais il y a un moment aussi, le chariot, c'est du travail. Le chariot, c'est de la concentration. On sait qu'on... Même si on ne voit pas son objectif, on sait qu'on avance. Mais on est aussi super concentré. On laisse rien passer. On est au carré. On a pris des décisions. On ne peut pas vraiment revenir en arrière. Et là, c'est un peu comme si l'univers, il vous disait, mais alors, t'avais décidé de pas revenir en arrière, qu'est-ce que tu es encore à te pourrir la vie, non seulement à réfléchir, mais en plus à te demander, oh ben alors, finalement, je peux peut-être revenir en arrière, oh ben je vois pas vraiment, ni mes actions, ni ce que je dois donner, c'est pas clair dans mon esprit. Et là, avec la roue de fortune, l'univers, il vous tape sur l'épaule en te disant, bah tiens, on va te mettre un petit coup de pied là où je pense. Ça va te renvoyer directement dans ce que tu connais, etc. Et ça va être à toi, quelque part, avec cet as de denier, de dire, oui, effectivement, je veux. Oui, je veux, mais je veux, et puis je veux d'une manière assurée, très formelle. L'as de denier, à contrario de, par exemple, cet as de coupe qu'elle a dans la main, c'est, je sais, j'ai réfléchi, j'ai défini, et je m'engage maintenant. C'est quoi ce coup de pied que vous allez prendre? Ce coup de pied, c'est quoi ce renvoi dans la zone de secours? Alors, vous avez bien travaillé auparavant, hein, sinon vous n'auriez pas ce 4 de denier ici. Mais il y a aussi un petit côté, si tu faisais pas les choses à moitié, t'en serais pas là, dans ce tirage.
Surtout avec ce battleur à l'envers. Parce que le battleur, il est là. Alors effectivement, il saisit les opportunités. Il est complètement ouvert à toutes les énergies. Il décide, une fois qu'il a canalisé les choses, il a visualisé ses rêves. Ensuite, il commence à les mettre en pratique. Il commence à les mettre en concret. Et là, on voit bien que malgré tout, vous êtes engagé dans quelque chose un peu à l'aveugle. Et que l'univers, il vous dit... Alors, à l'aveugle, soit, mais alors ne commence pas à définir des choses si tu vas pas au bout. Il y a un petit côté, tu peux sortir de ta zone de confort et y revenir si tu en as envie. Mais il y a un moment où il faut vraiment s'investir. Il y a un moment où il faut vraiment le faire, ce pas. Et là, on a un peu l'impression que, effectivement, on vient vous taper sur l'épaule en vous disant, et celui qui vient vous taper sur l'épaule, c'est le roi de denier à l'envers. Roi de denier à l'envers, 5 d'épée. Ça va chauffer dans les chaumières. Si c'est vous qui êtes devenu le roi de denier à l'envers, le roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un en qui on ne croit plus trop. Vous n'avez pas amené les résultats escomptés. Et le 5 d'épée... Il va falloir argumenter votre bout de gras, il va falloir dire le pourquoi de la chose. Ça peut être quelqu'un d'autre, ce roi de denier à l'envers, mais si c'est quelqu'un d'autre, je vous avouerai que ça m'étonne un peu que ce soit quelqu'un d'autre. C'est peut-être cette personne qui vous fait cette offre. Mais vous ne seriez pas si étonné. Vous ne seriez pas si méditatif. Avec ce battleur à l'envers en plus. Roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un de très matérialiste. Il aime briller, il aime donner des conseils même s'il ne sait pas trop. Il parle un peu pour rien. Traditionnellement, ces informations sont en or. Un roi de denier, c'est quelqu'un qui sait les choses, qui a tout checké, qui a tout... Et là, il y a quelque chose où on vient vous dire, au final, t'es là-dedans. Est-ce que c'est toi qui t'y ai mis ou est-ce que c'est moi qui t'y ai mis ? Et avec le 5 d'épée, je peux vous assurer que ça va être... Chacun va essayer de dire, non, c'est toi. C'est ta faute à toi, voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors si c'est vous, on vous a fait une offre affective, de relationnel avec ce 4 de coupe, est-ce que vous voulez aller plus loin dans cette relation avec ce roi de denier à l'envers ? C'est ce que je disais déjà, il y a quelque chose du pas que vous avez déjà fait en avant, où là on vient vous dire pourquoi tu reviens en arrière, et explique-toi si tu dois revenir en arrière. Mais je pense que vous allez aussi vous rendre compte que quand vous êtes dans cette situation-là, avec l'impératrice qui est dans ça, alors... j'appelle ça être assis dans sa puissance, mais l'impératrice, c'est quelqu'un qui est complet, hautement complet. Elle est en accord avec sa séduction, elle est en accord avec son rôle de femme, mais c'est aussi la chef. Faut pas, on dit que l'empereur c'est le chef, mais l'impératrice, elle est la chef, à part qu'elle fait les choses avec une harmonie et une facilité déconcertante quand elle est exactement là où elle doit être. Avec le 10 de coupe, état émotionnel, en pleine joie, avec le chariot, on avance, on y va, on fait les choses, on décide de se déplacer, et en tout cas vraiment de se concentrer sur l'horizon devant. Quand on est dans une situation pareille et qu'on a des doutes, c'est parce qu'on s'y est mis soi-même dedans. On s'y est mis soi-même, et là l'univers il est en train de vous dire tu sais quoi, on va rajouter encore quelque chose par-dessus, et puis maintenant tu vas devoir vraiment réfléchir. Maintenant tu vas devoir batailler pour ton quignon de pain avec ce 5 d'épée. Maintenant tu vas devoir dire exactement ce que tu veux, comment tu le veux, quels sont tes objectifs. Le 5 d'épée, c'est une dispute âpre, c'est pas forcément une dispute, mais c'est un échange où tout le monde doit avoir raison, où tout le monde veut avoir raison. Et là, le roi de denier à l'envers, vous lui avez enlevé tous ses rêves.
où tout d'un coup, vous lui avez enlevé toutes ses... j'allais dire son échafaudage. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très solide. Mais là, on a l'impression qu'avec ce que vous amenez, lui, il est plus solide du tout non plus. Donc, il faut repartir aux bases avec ce 4 de denier. Il faut repartir aux bases. Qu'est-ce que je sais? D'où est-ce que je pars? Et avec l'as de denier, encore plus. Comment fait-on? Comment fait-on? Quand est-ce qu'on le fait? Avec qui on le fait? Les deniers hyper détaillés, hyper sûrs, hyper administratifs. Un brin long, on écrit à qui de droit. On fait les choses les unes après les autres. Vous êtes en train de vous faire taper sur les doigts par l'univers. C'est ça. Est-ce qu'on peut rajouter une carte pour un conseil pour accompagner? Parce que le 5 de denier, on se rend bien compte qu'on a fait des erreurs. On a essayé et puis la façon dont on a fait les choses, c'était pas la bonne. Et du coup, on a été rejeté, j'allais dire. Elle a sauté dans tous les sens du terme. On a le 10 de denier à l'endroit, à l'envers. Vous avez montré que vous étiez le potentiel absolu, mais que pour l'instant, vous n'étiez qu'un potentiel. On a failli vous faire complètement confiance. Et puis là, votre petit retour en arrière vous montre que on va du 1 au 10. Oui, vous pouvez être un électron libre. Oui, vous pouvez décider de faire les choses à votre manière. Mais n'oubliez pas que si vous faites les choses à votre manière et qu'à un moment vous revenez sur vos pas, ça change aussi la donne. Ça change aussi la course du temps, des événements, des gens qui sont autour. Et on est là pour vous dire, quand on a une main comme ça, si vous jouez au poker et que vous la jetez parce que vous avez les chocottes, vous gagnerez jamais. Et bien là, c'est un peu ça. On se fait taper sur les doigts, dis donc. Et en dessous, on a le 10 de bâton, le fardeau. Je vous le dis, hein, vous vous y êtes mis tout seul dans votre histoire. Vous vous y êtes mis tout seul dans cet inconfort. Vous aviez tous les moyens possibles et imaginables. Vous aviez tous les outils possibles et imaginables pour arriver jusqu'au bout avec fanfare, trompette, les flonflons, la totale. Et là, vous vous retrouvez coincé dans une situation... Alors, ça va s'arranger, hein. Mais parce que le 10 de bâton, c'est aussi le fardeau où on sait quand, du coup, on s'est rajouté des choses, on s'est rajouté des obligations, on s'est rajouté des virages, on s'est rajouté 8000 km à un itinéraire quand vous êtes 20. Mais on va y arriver au bout, parce qu'on a la force, parce qu'on a l'envie, Mais avec ce 10 de denier à l'envers, il y a aussi l'idée que les personnes qui sont avec vous dans cette situation vous regardent maintenant en se disant, est-ce que ça va durer avec cette personne ? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance sur du très très long terme ? On a le sentiment que le potentiel que vous aviez, qui était hyper positif avec cette impératrice très harmonieuse, soudainement vous avez mis vous-même le grain de sable dans l'engrenage. Et du coup les gens se posent des questions. 10 de denier à l'envers, je me demande si sur du long terme, je me demande où sont... Et c'est pour ça qu'on vous redemande, c'est presque comme si on vous redemandait de faire vos vœux. Vous savez, quand on se marie, là, on remachine les vœux, là. Et ben c'est un peu ça. Parce que vous avez montré un côté de vous qui malgré tous les positifs que vous aviez, à un moment, cette indécision, mais c'est une indécision où vous auriez pu complètement l'éviter, je pense. Vraiment. Alors, la roue de fortune, effectivement, c'est des choses qui arrivent dans la vie, mais elle est à l'endroit. Vous pouviez tout à fait remonter en haut de la roue. Et au lieu de ça, il y a une âpre discussion avec quelqu'un qui a plus les capacités, j'ai le sentiment qu'il n'a plus les capacités de vous aider non plus, quoi. Alors vous avez de la chance avec ce 4 de denier, les bases sont tellement solides que vous pouvez pas en tomber. Je veux dire, avec un trio de cartes comme ça, on passe du 4 de coupe, une offre émotionnelle, oh oui, j'aimerais bien, au 4 de denier, bon bah voilà ce qu'on a maintenant, de toute façon ça, on peut pas te le retirer. Mais vous prenez aussi une petite rebuffade, si je peux... On a le courage, il va vous en falloir vendredi. La vie peut vous jeter dans des situations qui vous demandent un énorme montant de courage pour conquérir les choses. Tapez dans votre profond désir de stabilité pendant que vous expérimentez avec les polarités des résultats potentiels. Comment est-ce que vous pouvez trouver le courage de manifester vos objectifs
Quelles actions peuvent vous aider à vous renforcer ici et maintenant? Et quelles actions vous font ressentir plus fort ici et maintenant? Et je pense que avec cet as de denier, on vous dit repartez à l'administratif des choses, repartez à la base des choses, faites les choses comme il faut. Avec le chêne, le courage. Eh bien ma foi, vous me direz si vous vous êtes plongé dans cette situation de vous-même. Je vais pas vous le cacher, avec ce 10 de la roue de fortune, on a 1 10, 2 10, 3 10, 4 10 sur la table. Il y a des fins de cycle, il y a des ça recommencera plus, mais je m'étais déjà mis dans des situations comme ça auparavant. Il y a aussi des choses, il y a des choses qu'on n'a pas contrôlées, qui sont venues se greffer, ça c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que, roi de denier à l'envers, on n'a pas pris les responsabilités qu'on devait prendre, on n'a pas pris les engagements qu'on devait prendre, et avec le 5 d'épée, maintenant il faut sortir de cette situation en se battant âprement. Courage messieurs, dames, courage, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.